Attends, contrairement à l'habitude, je vais réfléchir avant de parler. C'est pas du jeu. Hein. C'est rare. Déjà pour dire... ah oui. Pour vous dire, madame, là, je comprends. Je ne peux pas faire autrement que de comprendre ce sentiment de trahison que vous évoquez, parce que c'est plus qu'un sentiment, mais c'est un fait. Il y a eu une trahison de toute une classe politique. Alors, on pourrait presque les nommer. Moi, je trouve que c'est une partie de la gauche d'une certaine époque là, qui a embarqué le peuple dans l'illusion de l'Europe sociale, alors qu'une grande partie d'entre eux savaient pertinemment que ça allait se traduire par une dégradation du modèle social français, notamment, spécifiquement la France, parce que le modèle social français était quand même... les fameuses 30 glorieuses, c'est pas rien, le CNR, c'est pas rien, les jours heureux, c'est pas rien, c'est un modèle puissant, Croizat, c'est extraordinaire, quoi. Croizat, c'est un modèle social fabuleux. Qui est fabuleux, et je pense que ces gens-là avaient quand même en tête l'idée de dégommer ou de saucissonner ce modèle social qui n'était pas conforme à leurs intérêts. Et ils ont utilisé l'Union européenne pour ça. C'est une trahison. Moi, je reprends ce terme complètement. Maintenant, une chose est le constat, une autre chose en politique est la stratégie. La stratégie, c'est un domaine spécifique de la politique. Il faut lire Machiavel, il faut lire Sun Tzu, il faut lire Clausewitz, il faut lire les gens et Lénine. Moi, je n'ai pas lu tout ça dans le détail, mais il y a quand même l'idée que... j'ai surtout lu Jaurès. Hein. Jaurès part du réel. Vraiment, ce n'est pas une phrase que je dis comme ça. Par exemple, je pense que Jaurès, quand il pense à la loi 1905, il va s'appuyer aussi sur une forme de catholicisme qui était déjà mûr pour la laïcité. Hein, et pareil, quand il s'attaque à la question du travail, à la question du dimanche chômé, déjà des retraites, il s'appuie sur le capitalisme de l'époque. Il va pas faire, il n'est pas en dehors, il va à l'intérieur et il gagne par une stratégie politique, par ses écrits, par son rôle de député à l'Assemblée, il gagne des esprits à des avancées sociales. Mais je pense, mais bon, il faut des historiens aussi pour nous dire ça, qu'il ne se met pas en dehors, il ne boycotte pas le système capitaliste, il va à l'intérieur pour gagner du droit du travail, du droit social, des retraites, des jours chômés, des vacances. Enfin bon, c'est à l'intérieur qu'il fait ça. Il va à l'Assemblée nationale pour se battre là-dessus. Mais je veux dire par là que il ne considère pas que venir dans le système est inopérant. C'est à partir de ça qu'il le transforme. Alors, encore une fois, pour terminer, je suis d'accord pour dire qu'on ne pourra pas transformer l'Union européenne. C'est pas fait pour. Là, je suis d'accord. Mais par contre, y aller pour s'en servir comme caisse de résonance, pour torpiller le truc, pour utiliser les campagnes à des fins d'éducation populaire, je considère que ça peut être pertinent. Oui, moi je...